du coup aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc là je suis en repos et je vais partir manger une raclette. J'ai trop hâte. Voilà, ça fait longtemps que j'en voulais une, donc j'ai trouvé un resto. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui il neige vraiment beaucoup. Si le temps il fait pas froid, donc ça c'est pas mal. Je pense qu'il y a facile 30 cm, vraiment, je vais vous montrer, vous allez voir. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que ça glisse en fait un petit peu. En soi ça va, moi je glisse pas trop, mais on sent quand même que c'est pas top pour marcher, donc il faut faire quand même assez attention. Mais bon, c'est super sympa, je trouve, de la neige à Noël. C'est vrai que chez nous, en général, quand il y a de la neige, ça part tout de suite en live parce qu'il n'y a pas de transport et rien. Ici, tout fonctionne, les gens sont équipés. Les pneus neige, c'est pas nos pneus neige à nous, hein. C'est the pneus neige, quoi. Après, je vais prendre le métro pour la première fois. Je suis vraiment trempée. C'est juste un détail. Je vais essayer d'acheter un ticket métro, parce que moi, je n'ai pas de carte, du coup, parce que vu que j'habite dans le centre-ville et que je suis très proche de mon travail, et qu'en soi, il y a quand même beaucoup de choses qui sont placées dans le centre-ville, j'ai pas forcément besoin d'acheter une carte. Je crois que c'est environ 100 $, il me semble. Donc moi, je vais m'acheter un titre. Donc, je suis désolée pour ma tête, franchement, mais là, alors... Non, moi, j'ai pas de carte au plus, mais ça commence bien. Alors déjà, à Paris, j'ai du mal. Mais bon, moi, j'ai passé un niveau à Paris. Alors là, ça doit être ça. Les frais, ça a annulé. Ok, ça m'a l'air un peu compliqué pour moi là. Badou badou badou, badou 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 badou, du badou badou, abou badou badou. Alors pour le coup, je suis hyper débrouillarde dans les métros et tout. Enfin, vraiment, j'ai jamais eu de difficulté dans aucun pays du monde que j'ai fait. Mais alors là, je trouve ça très compliqué. Alors je sais pas si c'est moi qui ai la tête dans les chaussettes ce matin avec la neige, mais en tout cas, écoutez, j'espère que je me trompe pas de ligne. Je sais pas. Évidemment, je me suis trompée de sens. Je me suis dans l'autre sens. Fallait que ça m'arrive, fallait que je le fasse, voilà. C'est la first time, donc pas de panique. Maintenant, il faut que je trouve comment on va dans l'autre sens. C'est très compliqué pour moi le métro à Montréal. Donc, à ce que je comprends, il y a 3 lignes apparemment. Bah, alors, franchement, je préfère être à Paris à en avoir 10 000. Hein. Je m'en sors mieux. Hein. Oh mon dieu. Je me dis qu'au bout, je vais avoir le réconfort de la raclette. Voilà, c'est juste une mauvaise étape à passer. Excusez-moi, mais je comprends pas comment vous faites les Montréalais pour savoir dans combien de temps votre métro il arrive. Voilà, c'est moi qui vois pas. Ah non, c'est peut-être moi qui vois pas. Ah non, autant pour moi. Alors là, ah non, alors là, on est dans une propre intelligence vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent les panneaux en face. Tu sais qu'il y a de la réflexion ici, hein, faut pas croire. Hein. En fait, ils mettent en face, comme ça on voit direct le panneau en face. Et c'est beaucoup mieux de tourner sa tête en fait. Regardez, vous allez comprendre. Vous avez toutes les informations concernant le métro, mais en fait c'est sur le quai d'en face, donc avec la petite télé. Bon, c'est bon, du coup, je suis bien dans le métro, je suis bien dans la bonne ligne. Alors, je vous assure qu'aujourd'hui, c'est une expédition. Non, c'est vraiment une expédition parce que, en fait, déjà, moi, je connais un quartier à Montréal, c'est le mien. Voilà. C'est le centre-ville, c'est là où je vis et j'adore. Ensuite, là, j'ai décidé de m'éloigner un peu de tout ça et donc manger ma chère raclette. Et là, je suis quelque part. Mais c'est un peu vite. Bon, j'avoue, je suis pas fan là. Bon, après, moi, c'est un peu spécial. Hein. C'est vrai que quand on vit dans le centre-ville, je pense qu'on est vraiment accroché. C'est comme quand vous habitez vraiment dans Paris même. Vous voyez, quand vous habitez genre à côté des Galeries Lafayette à Paris, Haussmann. Bon, bah voilà, quand vous commencez à vous éloigner vers Vincennes, etc., vous comprenez rien, quoi. Bon, bah là, c'est un peu pareil, je dirais. Bon, j'espère que je vais la trouver cette raclette parce que là, il est presque 14 h et j'ai faim. Alors, faut savoir qu'il y a quand même des gens qui font du jogging là, à moins, je sais pas combien de degrés, surtout sous la neige, avec 40 cm de neige.
Franchement, vous êtes vraiment courageux. Déjà que moi, je me dis pourquoi je suis partie dans une telle expédition aujourd'hui et que j'aurais mieux fait rester dans mon lit devant Netflix. Pour une raclette, hein, qu'est-ce qu'on ferait pas. Mais c'est sûr qu'il faut aller la chercher, loin la raclette. Hein. Mais j'aurais dû prendre l'avion pour y aller. La neige, en fait, elle est plus haute que moi. C'est... J'ai du mal. Hein. Vraiment, j'ai du mal. Bon, c'est pas comme si j'étais pas allée au ski pendant toute ma vie. En fait, je suis un bonhomme de neige. Enfin, je vais mettre des chaînes à mes pieds, hein, ce sera beaucoup plus simple. Hein. On met bien des chaînes aux voitures, je sais pas pourquoi on pourrait pas mettre des chaînes sur les pieds des gens. Il faut savoir que quand vous voyez un bâtiment qui n'est pas sous la neige et un bâtiment qui est sous la neige et des rues pleines de neige, vous n'êtes pas du tout dans le même délire en fait. Vous voyez pas les choses pareilles. J'ai trouvé, ça fait juste 30 minutes que je suis en train de tourner, mais je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Je réussis toujours à ce que je veux. Donc c'est sûr, j'ai trouvé mon restaurant. Alors je peux vous dire que ça sent le fromage. En fait, c'est trop mignon. J'ai trop hâte, c'est magnifique, vraiment. Enfin trouvé mon super restaurant de raclette. Donc en fait ils font pas mal de fromage aussi en vente. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Je n'avais pas mangé de raclette encore de l'hiver et je pensais que ça allait un peu être mort pour en tout cas les 2 prochaines années. Donc là je vais me faire plaisir à goûter cette petite raclette. Moi je l'ai hyper coulant, donc ça a l'air d'être trop bon. Franchement, le fromage est très bon. J'aime beaucoup, j'ai pris une petite salade verte avec. J'ai mangé ma super raclette. Du coup, c'est une fromagerie qui se trouve à Montréal. C'est pas du tout au centre-ville, c'est un peu plus loin, c'est environ à 100 km du centre-ville. Moi j'ai pris donc le métro pour y aller. Après vous pouvez toujours aller à pied, hein, mais bon c'est pas très pratique, surtout quand il neige. Du coup en fait cette fromagerie, c'est un fromager donc de Strasbourg qui l'a ouvert. Parce que donc il a épousé une femme québécoise, donc il a décidé d'en ouvrir une, voilà, tout simplement ici. Et donc il en a aussi une à Strasbourg. Et donc là-bas, il y a aussi des produits français. Donc j'ai vu qu'il y avait des Pim's, il y avait des petits oursons lus, il y avait de la purée, il y avait des gâteaux Alsa, etc. Et après, surtout, il y a du fromage qu'on peut donc acheter. Alors, le seul problème, c'est qu'un camembert, les amis, ils le vendent 12$ et quelques, il me semble 14$, entre 12 et 14$, je me rappelle plus exactement. Franchement, je trouve ça hors de prix. Après, c'est normal, voilà. Je vous avoue que ça fait un peu cher le camembert. Enfin, bon, c'est pas comme si j'en mangeais tous les 4 matins en France. Je vais pas en acheter quoi. Alors là, je cherche la poste depuis je ne sais combien d'années et d'heures. En fait, je rentre dans un centre commercial. On me dit, mon GPS me dit la poste elle est là. Ok, je rentre. Et puis là, je me retrouve à côté de la banque. Et puis après, à la banque, je me retrouve, je ne sais où, il y a des restaurants. Après les restaurants, je remonte l'escalator, je me retrouve dans un hall d'immeuble. Je sors de ce hall d'immeuble, je me retrouve sur la rue principale. Mon GPS me redit d'aller à une autre place. Et voilà que je me retrouve dans un autre centre commercial. Là, franchement, je crois qu'il fallait mieux que j'envoie des mails ou alors des SMS au lieu de penser à envoyer des lettres. J'ai voulu me la jouer à la technique ancienne, mais je pense qu'on va vite oublier là parce que ça commence à m'énerver de chercher partout une poste. Il y a trop de souterrains et tout, du coup quand tu connais pas t'es un peu perdu et là pour le coup bah voilà, je suis un peu perdue. Donc en fait je passe mes journées à chercher quelque chose au lieu de faire autre chose. Donc du coup après je fais pas autre chose. Alors sur mon passage j'ai découvert une machine à gâteaux, je trouve ça trop marrant. Ici vous commandez en fait votre gâteau, tout ce que vous voulez, donc vous avez confetti, fondant au chocolat, carottes, etc. Vous payez et ensuite en fait vous avez votre gâteau qui va sortir. Et par contre je sais pas où il sort, mais il doit sortir en bas là, mais je trouve ça trop marrant. Incroyable. Alléluia.
Alléluia. J'ai trouvé la poste. Voilà, en fait la poste elle est dans un magasin de souvenirs. Un peu compliqué quand même de la trouver, mais c'est bon. Par contre, le monsieur n'était pas très aimable, donc monsieur de la poste du centre commercial M22, bah vous n'êtes pas très aimable. Donc je suis déçue. Quand je lui ai dit, je vais envoyer ça pour la France. Il me fait, la France? Oui, j'ai oui pour la France. Enfin bon. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. Bon, alors la poste, j'irai plus là. Voilà, je suis déçue de cette poste. Je suis en train de monter au Mont-Royal. C'est haut, ça fait du sport. Hein. Mais regardez la belle vue derrière moi. J'adore. J'aime bien avec la neige et tout. Je trouve ça magnifique. Ouf. Donc, moi qui aime déjà pas le sport, je peux vous dire que ça monte. Hein. J'aime beaucoup cette partie. Vraiment, il y a des bâtiments magnifiques. Après 58 millions de marches, j'arrive enfin. Wouh! Je suis en train de prendre de l'eau. Hein. Et donc, regardez comment c'est beau cette vue derrière moi. C'est la liberté là, c'est waouh! J'adore être en hauteur comme ça. En fait, ça me permet de me dire que le monde est tellement grand que il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de mur au bout. Je veux dire, vous avez une vue et la vue c'est le monde en fait. Il n'y a rien qui peut vous freiner dans cette vue. Genre là, je serais un oiseau, je pourrais partir où je veux. Je trouve ça incroyable. Bah moi et ma fille aussi, voilà. Mais du coup, je voudrais vraiment partager avec vous là où je vais construire mon futur appartement. Parce que voilà, faut savoir que comme vous voyez derrière moi, il n'y a rien de construit. Donc quand je serai mariée avec Brad Pitt, qu'on sera tous les deux millionnaires, voire milliardaires, qu'il aura fait encore beaucoup de films et que moi du coup j'apparaîtrai aussi dans les films évidemment, pour montrer où je décide d'habiter. You know where to go. Donc comme vous pouvez voir, je vais devoir commencer les travaux assez rapidement. Donc du coup, si vous pouvez te manifester, ça serait super bien. Est-ce que vous trouvez que la vue me va bien au teint? Moi, je trouve que oui. Je trouve que je ferais des super beaux selfies le matin avec mon café face à tout ça. Donc Brad Pitt, si tu regardes ce vlog, je suis là au sommet du Mont-Royal et je t'attends. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règle, dîner sans foi. Quand tu veux, on y va. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. On finit sur une belle note. Voilà, tout le centre-ville de Montréal derrière moi. C'est juste magnifique. Comme quoi, le monde est grand. Plein de bisous.